Bonjour chers amis internautes, nous retrouvons en ce début de semaine pour une nouvelle émission Décryptage. Avec nous comme chaque semaine, Nativa Ramen, directeur des publications, et Subhash Gobin, analyste politique et vétéran de la presse. Nous parlons directement de l'actualité internationale, ça concerne l'élection en France, Nat. Qui vous pensez le bon résultat? Bonjour Shelley, bonjour Subhash, bonjour amis internautes. Un ouf de soulagement comment Libération est titré, Libération est connu pour un journal de gauche. Mais finalement, le front unitaire de la gauche, il réussit avec le camp gouvernemental, le centre de Macron, il réussit à faire barrage in extremis au Rassemblement national, qui arrive finalement en troisième position. Il est intéressant de connaître comment on fait ce barrage là. En fait, on besoin faire un sacrifice à acquérir tout un candidat qui arrive troisième. Et une besoin sorti. Donc là, on combine ça des camps là pour faire barrage donc au Rassemblement national. Donc aujourd'hui, nous peinons une majorité absolue. Nous avons 3 grands groupes dans le Parlement, l'Assemblée nationale. Et il faudrait une coalition à ce terme. Une coalition pour essayer de former le prochain gouvernement. Coalition là, il prend entre le centre de Macron, qui arrive en deuxième position, et le Front populaire de la gauche, au sein duquel la France insoumise, les partis majoritaires, les partis qui ont plus de députés. Donc, ce qui fait qu'il peut dire, il faut forcément dans la France insoumise qui vous tient le prochain Premier ministre, mais là-bas, il y a un personnage assez controversé, un leader un peu, il n'est pas trop, comment vous dire, Mélenchon, pour dire ce nom, il n'est pas un démon très lisse, il y a un démon qui est un peu excessif dans ce propos, mais il est aussi un peu populiste, mais du côté gauche. Donc, est-ce que la France une bascule pour un Premier ministre issu de l'extrême gauche? C'est un peu la question qui se pose, mais avant ça, il y a beaucoup de compromissions, parce que et le groupe de Macron qui retrouve lui après sa législative là, avec une majorité qui diminuait. Donc Macron, il pour besoin ça dernière l'année là, fait une cohabitation avec un gouvernement qui peut avoir un accord entre un projet, autour d'un projet. Pas pour forcément ça ne pas pour garder ce programme, je peux faire beaucoup de compromissions pour gérer. Comment on dit en l'absence d'une majorité absolue, pour avoir une intense tractation durant ce jour qui va suivre là pour nommer un nouveau Premier ministre? Oui, certainement, parce que il y a personne qui ne sortit avec une majorité absolue. Maintenant, ce qui est intéressant à noter là-dedans, tout d'abord, c'est que le président Macron, il prend une gamble et ça ne réussit. Nous tous peut dire qu'il va dire qu'il a l'expérience, il est trop jeune, mais ça gamble il fait pour créer un backlash de tous les autres partis contre le Rassemblement national, contre l'ancien Front national. Nous trouvons que dans le premier tour, ça n'a pas marché, ça peut paraître une catastrophe, mais quand on arrive au second tour, nous trouvons que ça a marché, qui finalement quand même une polarisation contre le Rassemblement national. Maintenant, puisque le groupe le plus important qui émerge après cette élection-là, c'est le groupe de Mélenchon. Et moi, je peux bien lire le personnage de Mélenchon, moi, je peux get son track record, cela. Moi, je pense qu'il n'est pas aussi facilement accepter donne le feu vert à un gouvernement de Gabriel Attal, qui lui continue comme Premier ministre. Je pense qu'il peut faire un grand marchandage. Je ne peux pas dire qui peut arriver, qui a été concession, qui Macron peut bien faire, mais ça Mélenchon là, watch this man, il peut sortir comme on va dire un véritable player dans le cheminement d'un prochain gouvernement qui peut venir. Pas oublier que la France est bien assez vite, on va dire, remettre l'autre dans toutes ces affaires-là parce que les Jeux olympiques peuvent venir. Et permettez-moi, profite de ça l'occasion-là pour dire que voilà, nous avons des jeunes leaders en Europe et en Angleterre et qui ont fait une terrible erreur stratégique en allant vers des élections générales anticipées. Et voilà, l'autre aussi il fait pareil, mais le dirigeant français, il réussit dans son calcul alors que le Sunak en Angleterre, il a fait yazdi.
Merci Soubache. Nous pouvons écouter à Stella une réaction de nos collègues Audrey Harel, qui est de nationalité française et votante. Bonjour Audrey, nous proposons un petit peu l'élection en France aujourd'hui. Donc, aux réactions par rapport aux retombées du second tour, nous trouvons que finalement RN est en troisième position après le nouveau Front populaire et Macron. Mon réaction déjà, c'est un soulagement. Deuxième, parce que l'extrême droite en France n'est plus la France. Deuxième réaction, c'est que l'Institut de sondage, encore une fois, ont-ils montré qu'ils ne sont pas fiables et qu'ils n'ont pas qu'à contre les autres. Troisième réaction, c'est maintenant qui peut arriver, parce que là, nous pourrons dans sa coalition, qui s'en a pour une première ministre, et me méfier quand même de Mélenchon. Parce que lui aussi il a un petit peu ce côté extrême, même si c'est dans l'autre, et il a faire tout pour lui désigner Premier ministre. Donc ça c'est un soulagement dans un sens. Maintenant qui peut arriver, comment ça paye la pour gérer, ça c'est une autre histoire, mais au moins ex-Front National il pas de passé, et ça c'est une satisfaction. Le nouveau Front populaire qui forme le gouvernement actuellement, est-ce qu'il peut y avoir une implication, le ban mauricien à l'étranger ou ban... Non, déjà, député qui n'est lié dans circonscription Maurice, c'est-à-dire, il faut déconner, le ban français de l'étranger, c'est différentes circonscriptions. Donc Maurice, il tombe dans circonscription numéro 10, mais qui englobe beaucoup de pays. Il y en a encore 48 pays. Donc là-dedans, le Qatar, les Émirats, le Soudan, une grosse partie l'Afrique du Sud, etc., avec une grosse partie Liban, Syrie, etc., Madagascar, les Seychelles, bien évidemment. Donc c'est une circonscription complètement hétéroclite, et dans sa circonscription, c'est Amélia Lacrafi qui est sortie, c'est-à-dire c'est la députée sortante et candidate macroniste du clan gouvernemental. Donc pour Maurice, il n'est pas pour changer, non rien, parce que député qui représente le français de l'étranger au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est même député qui tient là depuis avant. Donc nouveau Front populaire à Maurice, il pas du tout faire un bon score candidate. Elsa Di Meo, il fait 10,20% seulement. En tout cas, merci beaucoup, Audrey. Merci. Nathan, un commentaire dessus? Oui, je envie de faire ressortir ça qui souvent je te dis, Macron a réussi ce coup, mais c'est vraiment un coup de poker in extremis sin gagné. Mais moi, je ne peux pas penser qu'il a réussi ce coup, parce que quand au sein de l'Assemblée, il diminué ce nombre de députés, ce marge de manœuvre il diminué. Et les autres disent, il est bizarre de faire un partenariat avec Bandimoun qui est à gauche et même à l'extrême gauche. Mais ça qui m'a trouvé dans ce propre camp, Bandimoun peut émanciper les autres délits. Gabriel Attal, il n'est pas remercié, il fait connaître qu'il passe cette décision, ça, mais il a accepté le verdict des urnes. Et il finit de soumettre cette démission à Macron, mais il garde disponible en raison des Jeux Olympiques ou des affaires courantes qui vous expédiées. Gérard Darmanin, le macroniste élu, et ils ont dit qu'il peut montrer qu'il a envie de prendre une forme de leadership dans la Macronie. Il y a aussi l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui est élu aussi. Et tout ça, je pense que je ne suis pas d'accord avec la manière de faire de Macron. Et je pousse à prendre la relève bientôt. Que Macron, après ces 2 ans comme président, il peut phase out. Avant de clore à ce sujet-là, Soubache, un dernier mot? Oui, moi, j'ai envie de revenir, si vous permettez, moi, je reviens à Mélenchon. Je pense, moi, que l'homme en question, et le président français, pour gagner beaucoup de tracas, pour dire qu'il trouve une formule d'entente pour constituer un gouvernement. Parce que ça Mélenchon-là, dans son agenda, il y en a beaucoup de bonnes affaires. Par exemple, il dépense 150 milliards d'euros comme dépense du gouvernement, on va dire, pour soulager le peuple français. Il peut exiger un salaire minimum de 14%. Il peut réclamer un gel des prix de toutes les commodités, toutes les articles de base. Et bien sûr, les points émigration assouplie en France. Donc, il n'est pas facile. Plus il réclame le retrait de la France de NATO, l'OTAN. Et donc, il réclame tout ça là. Qui manière lié avec
Et le président français a bouton un arrangement pour qu'il y ait un gouvernement constitué, gouvernement là, continué. Ça reste à voir. Ça. Toujours dans l'actualité internationale, Nat, Angleterre, Lilin forme ce gouvernement avec Starmer comme Premier ministre. Oui, on trouve sa vitesse là. Contrairement à la France, les travaillistes ont une majorité absolue. Donc, ils sont dans les mains libres pour former le prochain gouvernement. Et ils sont très très vite en action, en besoin. Et pourquoi la figure qui peut émerger dans ce gouvernement Starmer là, c'est ce ministre des Affaires étrangères, David Lammy, qui est d'origine Black American, Black African dans ce cas-là. Et ce premier visite, David Lammy, il a l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même le plus gros acteur dans l'Union européenne. Et David Lammy, il porteur un message qui est très intéressant parce qu'il peut dire que ça, Brexit, pas nous. Mais nous ne sommes pas là pour dire nous pourrions rentrer dans l'Union européenne, mais nous sommes là pour consolider une relation commerciale avec l'Europe. Parce que une fille trouvait un conservateur, quand ils sont sortis dans le Brexit, pas réussi à améliorer la vie britannique. Au contraire, ils trouvaient qu'ils rompent un accord qui tient un commercial avec un pays européen, sans au détriment donc de base anglais. David Lammy, le nouveau ministre des Affaires étrangères, donc l'INAL direct le chancelier en Allemagne et son homologue aussi pour établir donc ce lien-là. Et il fait la tournée des pays européens justement pour montrer qu'on était regretté, il arrive Brexit, il n'est plus là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront pour faire business comme avant, peut-être même plus. Après, ils peuvent traverser l'Atlantique, ils peuvent aller à Washington DC avec Starmer pour joindre justement pour les 75 ans de l'OTAN, avec donc Joe Biden. Nous venons sur le plan local à ce là. Ganou et Kobigadou, tous les deux, se disent qu'ils sont favorables, qui le permettent de joindre le gouvernement, qu'ils sont pas venir ensemble. Oui, avant que je gagne au Bigadou, permettez-moi d'ajouter une petite affaire, ce qu'il a fait dire. Nous avons aussi noté que Starmer a une première annonce qu'il fait, il dit qu'il peut scrap sa plan de dépôt de immigrants vers Rwanda. Et donc, d'après moi, il peut donner un signal bien fort à d'éventuels immigrants en Angleterre. Au point qu'il y a des gens qui peuvent dire que ces étrangers-là n'est plus besoin d'un petit canot, je prendre un grand bateau même pour rentrer en Angleterre. Bon, pour nous venir local maintenant, il y a des affaires déroulées ces derniers jours et une déclaration de Obigadou, quand il peut dire clairement qu'il n'a aucune objection. PMSD vient avec MSM et maintenant nous trouvons Ganou aussi et peut dire la même chose. Mais il faut aussi noter que quelques jours de cela, MBC passe une image d'une conférence de presse côté dans Ganou et peut montrer Ganou, peut faire des affaires qui ne vont pas redire ici, qui est bien vilaine. Et donc, quand moi je prends renseignement, je réalise que les responsables MBC ont trouvé ces affaires-là. Et ils sont capables de dire, édite-les, mettre ça dehors, mais garder. À partir de là, moi, j'arrive à la conclusion que Ganou n'est pas sur l'avenir à l'intérieur d'une alliance qui prend un PMSD surtout, je vais croire sur l'avenir bien garanti. Quant à Obigadou, il y en a des autres cartes pour les jouer et possiblement dans une formule que pour un PMSD capable d'accommoder les mettre les là-dedans. Mais Ganou, on va dire, une espèce wild card dans tout ça affaire-là. Et dans l'intérêt MSM qui va dire débarrasse de Ganou et service à slot là. Quand Ganou par là, service à slot là pour faire place pour MSM lui-même. Parce que Ganou, depuis bien longtemps, est dans le numéro 14. Et là, son propre la force, et que la force sportive qu'il représentait tout le temps. Notez que depuis 1982 jusqu'à la dernière élection, Ganou, il gagne dans toutes les élections, sauf l'élection 1983, seule fois qu'il a battu. Maintenant, demain, si Ganou paie dans sa soutien MSM derrière lui, et il pose candidat quand même avec son parti qui est dans le numéro 14, je ne peux pas croire qu'il peut aller loin, je ne peux pas croire qu'il arrive à faire sa performance et gagner l'élection là. Donc pour moi, manièrement analyser, un monde qui va dire une vie capable aller tirer depuis là-dedans et en même temps ça
donne PMSD plus d'opportunités et il donne MSM aussi meilleur sens pour les capables de négocier avec PMSD, bien sûr. Vous pensez au NAT qui l'unité militant, mouvement libérateur, PMSD capables de cohabiter ensemble? Peut bien faire place manifestement pour PMSD parce que PMSD peut venir avec 10 ou 12 tickets. Donc, c'est capable de diminuer le nombre de tickets ou ne plus gagner ou gagner, tant mieux pour le MSM parce que banane finit de dire aux autres, ça fait bagasse à ce terrain. C'est au pédement gagner un MBCP pour traiter, pour vendre qui ne veut pas faire live en 19h30 et ça veut beaucoup dire. PMSD à ce terrain, ici il y a un problème parce que les gens disent, mon père rentre de MSM. Mais MSM qui vont critiquer après tant de PNQ, vous avez du mal, vous avez venu dire que ça m'a pas venu. Mais c'est mon père ici, amène ça changement que MSM peut dire pour amener là avant l'élection. Donc, ça qui PMSD, de manière inofficielle, peut faire comprendre. Les types contents, c'est le commissaire DIP sanctionné. Les types contents qui Fokir step down. Les types contents qui FCC pas applique ça pouvoir qu'il donne là pour les cas contourne le bureau du DPP pour loge ban prosecution et Champ de Mars l'India et donc il y a envie qu'on va dire le retour du prestigieux Mauritius Turf Club. Donc il a sans jeu de mots 4 chevaux de bataille qui PMSD peut jouer pour les réussir à entrer. Est-ce qu'il MSM a sert pour envie sacrifier Dip, sacrifier Fokir ou les beaux yeux de Xavier Duval? C'est ça qui est compromis là. Donc, nous attendons. Mais effectivement, si Xavier Duval rentrait, Ganou, Obigadou, je pourrais payer dans le petit soulier. Nous restons au niveau politique. Ramgoolam finit la semaine dernière. Ramgoolam fait une cause pour la première fois la semaine dernière de ce succession à 3 boutiques. Oui, une cause succession 3 boutiques. 3 boutiques, pourquoi? Parce qu'il y a une proximité là-bas avec Ritesh Ramphal resté. Mais il pas cite le nom de Ritesh Ramphal. Il dit il peut dire monde parti travail. Donc le message dans sa circonscription rurale là, c'est qui Béranger pas pour venir Premier ministre parce que l'alliance avec Béranger, c'est ça le problème chaque fois. Béranger pour takeover en 2014 quand dernière fois ils étaient ensemble dans une élection. Je te dis dans Moulam pour la réduire, Paul Béranger pour Premier ministre, mais Premier ministre qui vous contrôle pas tout. Donc élection là, donc il peut prendre soin de précaution. Mais ce faisant, Navin Ramgoolam peut créer un petit panique ou un petit problème dans ce establishment parce qu'il va donner nom ce successeur, il va dire qu'ils sont là. Donc plusieurs peuvent positionner pour le remplaçant, bien le successeur ou le dauphin de Navin Ramgoolam. Donc il y a ça problème de succession qui peut encore régler chez lui. Et il est dommage parce que là, là depuis très longtemps, mais il est pour les jeunes aussi, gaz de place dans la partie là. Et le MMM et le post-travail. Vous pensez au Subach qu'il y a important que le petit travailliste qui dit que c'est un nouveau leader, il met un nouveau leader en place? Vous connaissez ça, c'est un grand débat et dans ça depuis des années à Maurice. Dans le sens qu'il y a un leader, il finit de dire officiellement, ben voilà, un tel mon successeur, ben il finit dans lame duck tout de suite. Donc, il n'est pas dans son intérêt. Mais ici, dans le cas particulier de Ramgoolam, mais dans le contexte particulier de sa alliance avec MMM, là, nous connaissons que MSM peut faire campagne là. Peut dire qu'il n'a pas Ramgoolam, je connais quand il peut aller à l'étranger en mission, mais sans qui peut faire Premier ministre dans Maurice. C'est Paul Béranger qui peut faire Premier ministre. Donc, maintenant, pour jouer le Paul Béranger, présenter comme un éventuel Premier ministre. Et c'est pour cette raison-là, moi, je pense, moi, qu'il n'a pas Ramgoolam, c'est rassure sur l'électorat et c'est il prive MSM de sa corde Béranger là. Donc, il peut annoncer un successeur. Quand il peut annoncer, qui moment il peut annoncer, c'est un autre amateur. Maintenant, si ce successeur peut sortir des bidons par les travaillistes, il peut besoin d'un front bench gouvernement là. Successeur là, c'est qui pour remplacer Ramgoolam là. Il n'est pas qu'un numéro 6, pas numéro 7 dans le gouvernement, il besoin quelqu'un de proche. Donc, c'est une question assez complexe qui est là-dedans. Mais si vous permettez-moi, Chélie, moi j'ai envie de revenir rapidement lorsqu'il y a d'India,
le personnage Allez, gagnant, le roi du tout, hein. ce qui est surtout le PMSD. Bon, moi, je pense que un monde qui MSM pour débarrasser, c'est le speaker lui-même. Parce que le speaker, il est trouvé dans une situation où il y a un plus grand asset du MSM, mais il y a aussi une grande liability pour MSM. Je ne sais pas quoi MSM est capable dans l'élection avec le facteur Fokir avec lui. Parce que la population, il y a beaucoup de monde dans Maurice, ne sont pas d'accord avec la manière de faire du speaker. Donc, ça crée un problème pour MSM. Donc, avant dissolution du Parlement, MSM n'a pas fait grand-chose. Il débarque Fokir et il réamène Mme Anoumandji, qui est déjà Maurice, Mme Anoumandji, qui est un livre actuellement. Donc, il met Mme Anoumandji comme speaker. Là, il y a dans l'élection générale avec Mme Anoumandji qui fait que là, petit speaker, on va dire, il enlève sa épine de speaker actuel de ce 10 pieds. Après ça, s'il gagne l'élection, mais il y a réamène Fokir, va continuer à faire le travail qu'il Fokir peut faire, voilà. Pas un peu trop tard, là, Oui. après 5 ans, à la veille des élections, les petits Fokir. Oui, ils ont fait. Ils ont fait. Pour gagner le pouvoir, pour garder le pouvoir, un parti pour faire n'importe quoi, il faut être réaliste. Dans le comité central et logis, samedi, Pravin Jagnat, il aussi maintenir qu'il pourra jusqu'à la fin de ce mandat, qu'il nous capable de comprendre pas ça. La fin de ce mandat, ça veut dire qu'il reste jusqu'à mai 2025. Souvent, je t'ai évoqué ça la dernière fois. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je pense l'élection pour cette année-là, jusqu'à octobre, au pis-aller, novembre. Mais cette année-là, selon moi. Mais Pravin, le maître des horloges, d'ailleurs, nous fait un article dans l'Express Dimanche, je peux expliquer que c'est lui qui détermine le calendrier. Un avantage formidable, tout ça, ban leader politique, tout ça, ban observateur politique qui nous était là, parce que c'est lui qui déterminait quand. Mais certainement, il peut bluffer. Il peut bluffer un coup de livre de pour une parcelle, un coup de livre au bout de ce mandat, un coup de livre de n'importe qui l'est. Il est besoin de déstabiliser parce que mon observateur et ce bon adversaire, je étudier ce body language, ce choix des mots. Donc là, il est là pour donner un peu de banane, une affaire de faux indices, mais c'est à nous qu'on décoder ce langage, mais aussi guetter qui peut arriver au terrain, guetter mobilisation, guetter ban fonctionnaire qui dossier peut boucler, ban contracteur. Là, nous trouvons un autre problème, nous pas nous causer sous base aujourd'hui, c'est le problème de la CWA parce que cette fameuse promesse 24/7 dès là, c'était une gros promesse dans l'air qui Ivan Colan-Dablune fait. Il y a le sens de la formule, Ivan. Dès le 24/7. Pas foutu de le 24/7. Moi, dans Britannia, 4 jours, nous avons gagné. Là, président du conseil village, il a un route camion de l'homme, il remplit tank par tank, la case pour la case. Mais 24/7, c'est pas arrivé. Et aujourd'hui, c'est pas un problème de trouver Mantoura, les Jongas, millions de roupies, pour 5000 km tuyaux, replacement de vie tuyaux, et l'amion tout. Mais non, bien en arrière. Bien en arrière. Et donc, moi, je pense que Pravin Jagnat, pour répondre à la question, peut dire, je parle au bout de ce mandat, mais certainement parce qu'il y a tout à fait, il pas de récit faire. Ils ont eu une promesse de pas de récit faire. Et forcément, c'est qu'il peut dire, il parle au bout de ce mandat, mais il peut battre ce code et il peut gagner ça de son propre avantage. Pravin Jagnat, pas forcément, il peut gagner l'avantage pays. Pas forcément, il peut gagner l'avantage MSM, mais il peut gagner son propre avantage quand, car souvent pandit, souvent proche conseiller, comme un conseiller Sunak, comme un conseiller Macron, qui ont voulu aller, Pravin Jagnat, 18 parlements dans la guerre. Il y a une rumeur qui veut dire que le Parlement peut-être pour dissoudre vers le 17 juillet ou toujours maintenir où qui pourra jusqu'à l'année prochaine. Moi, mon consistant là, c'est que Pravin Jagnat pour faire tout pour rester au pouvoir et pour faire tout, surtout pour conserver le pouvoir, gagner le pouvoir encore. Donc, tout a été tactique qu'il peut employer, c'est qu'il peut servir sur l'intérêt qu'il peut faire. Donc, moi, pas dire où exactement qui a fait pour faire, mais c'est qu'il m'a dit for sure, c'est qu'il peut faire tout pour rester au pouvoir, il peut faire tout pour empêcher les autres pour un pouvoir et il peut continuer encore le pouvoir. C'est qu'il peut faire, par tous les moyens, par toutes les tactiques.
un élément d'endormi d'opposition aussi. Quand les diamants pas la fin de moment, là, et Ramoulan, Béranger, vous dire, ouais, nous relax un peu, tu comprends là. Là, une seule qui a annoncé, bah, Avant de terminer, nous pouvons causer un petit peu aussi sur la une de l'Express de ce matin, consommation des Mauriciens en œufs. Qui vous pensez là? Ça fait partie d'une stratégie. Le gouvernement peut commencer à se faire montrer ce bilan parce qu'il laisse la critique à l'opposition. L'opposition tablait beaucoup le roupie peut déprécier, l'inflation trop forte avec un juguler, pouvoir d'achat peut grainer. Aujourd'hui, avec un chiffre purement factuel donc, de 2014 versus 2022, dans certains cas 2023, il y a une consommation. Et vous connaissez le poulet, c'est un indice qui va en économie sport, parce que dans Maurice, il y a pourtant, majorité mauricienne mange poulet. Il y a un interdit alimentaire par rapport à poulet. Donc, nous trouvons que poulet, sous consommation, a augmenté par pratiquement 20% en 8 ans. Donc, aujourd'hui, nous consommons 54 800 tonnes. Et l'État breakdown à cause d'un peu du monde au terrain aussi. Vous trouvez que l'auto connaît, nous se fait mettre la pâte poule dans la soupe lentille. Moi, je me rappelle, moi, je fais manger les coupoule. Mais aujourd'hui, je ne veux pas manger ça. Je veux pas manger ça drumstick là, côté Kentucky. Ça gros bout de poule là. Je préfère manger ça. Et pareil que ma fromage, du riz de luxe, tout à fait un peu augmenté. Donc, c'est intéressant, l'opposition vient expliquer comment en même temps Cadi, pas avec un rempli, mais Maurice avait mon plus. Pourquoi c'est de bonne guerre? Et nous allons un peu plus loin, là, ça va un chiffre qui le ministère des Finances peut compiler pour répondre justement à l'adversaire, à la critique. Nous avons que consommation en œufs, mais aussi un prix qui peut connaître œufs. Il y a notamment une augmentation dans frais, dépréciation de la roupie. Ou que vous pensez dessus? Bon, on connaît tout, une augmentation généralisée, bien sûr, et parce que nos roupies faibles, frais peut coûter plus, etc., etc. Mais ça, exercice que le gouvernement fait faire là, pour montrer en termes de quantité qui maintient Mauricien paiement plus, montrer que c'est intelligent. Par exemple, si tu dis que voilà, Mauricien peut dépenser plus, mais là, l'opposition du cas dit qu'il dépense plus parce qu'il faisait plus l'argent pour acheter ce que nous achetait avant. Mais il peut donner une absolue terme qui manière en termes de tonnage de dépense plus. Donc c'est intelligent de la part des banques qui calculent ça là. Un mot de la fin, Nad? Ben, écoutez, moi, je suis content de monde à sa fin. Donc, nous pas, donc, un pays, même nous peut souffrir, nous peut plaigner, car nous avons ça qui nous envie, mais nous pouvons quand même bon manger dans Maurice, nous pas plaigner. Et vous va trouver des hommes surtout, hein? Pas trouver un joli en bon point. Donc, ça veut beaucoup dire, hein? En tout cas, merci Nad, merci Subash. Nous retrouvons ce vendredi pour une nouvelle émission.